Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan et Mémé But. Nous sommes donc en place dans le palace de l'angoisse. Salut Mémé, ça va? Ça va fort bien. Très beau sens de la rime, mon cher Sheridan. C'est vu, sorti tout seul, hein? Impro Ouais, total. Impro total. Alors, c'est un métier. nous nous retrouvons parce que nous sommes enfin arrivés au point culminant de notre aventure dans le palace de l'angoisse, qui va, et nous l'espérons sincèrement, Mémé But et moi-même, qui va voir naître l'apogée de la collaboration entre les équipes qui ont arpenté depuis quelques mois les salles et les couloirs, et également les personnes qui ont visionné les différentes aventures. Alors, pour que la fête soit belle, nous avons, comme certains le savent déjà, décidé de vivre cette dernière aventure lors d'un live. Voilà, on va faire un live, on va partir nous aussi à l'aventure parce qu'on est complètement largué là-dessus, mais c'est ça qui va amener le fun, hein, Mémé, hein, on va... Absolument. Ouais. Et moi, il me tarde. On va tenter le coup, quoi. Ah ouais, c'est sûr. On va tout donner. Et donc, on va l'appeler, hein, cet événement, on va l'appeler le dénouement du palace de l'angoisse. Voilà. Voilà. Le dénouement de l'angoisse, quoi. Ou le dénouement de l'angoisse, ça c'est bien, ça, voilà. Ouais, mieux. Hein, Alors, note d'ailleurs, ouais, Shailen, que note. il y a déjà tellement d'angoisse dans cette vidéo que les deux silhouettes que nous incarnions à l'écran sur nos fauteuils ont disparu. Ah ben, en effet, ben, écoutez, c'est formidable. Elles Voilà. vont réapparaître sans doute. On en est là. Elles vont réapparaître sans doute à un moment donné, hein, dans la vidéo. Ça, c'est certain. Hein, c'est certain. Hein. Oui, je sais pas quand. Voilà. Ah, tiens, voilà, peut-être là. Voilà. Donc on y va, allez, on continue. Donc on avait décidé, Mémé But et moi-même, hein, justement, de vous faire une vidéo de 5 minutes cette fois. Comme la dernière fois, on avait tenu le timing des 10 minutes. Ouais, tout à fait. Donc là, on va, voilà, donc on va essayer d'être rapide parce que d'après tout, on est là aussi pour vous donner quelles teams vont pouvoir arpenter à nouveau le palace. Mais avant cela, on va vous parler du live. Donc, les dates, Mémé But, je te laisse l'honneur de donner la date. Alors, attends, il faut que je retrouve, moi. Je savais pas que j'avais un rôle à jouer dans cette vidéo. Alors, la date du live, donc. La date, en fait, la date, c'est plutôt simple. Oui. On est compris, ça. On va se retrouver Oui. le vendredi Oui. 26. Oui. Voilà, vendredi 26 avril. Ah, donc c'est dans un ça. petit peu moins de 2 semaines. Voilà, bravo. Et l'horaire, l'idéal c'est de commencer pas trop tard. Oui. Parce que, eh bien, on sait, nous savons qu'il reste encore des choses à découvrir à l'intérieur du palace. Donc, il n'est pas exclu que la soirée s'allonge un petit peu. Donc, rendez-vous vendredi 26 avril, 19h. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Voilà. Je croyais t'avoir coincé, mais non, c'était bien sorti. 19h pour les participants et bien sûr ceux qui voudront regarder le live et participer à l'aventure. Parce que, comme on le dit depuis le début, hein, c'est une aventure collaborative. Vous allez voir, on va vous expliquer. Ça va être pas mal. On va essayer de mélanger un peu tout le savoir et les connaissances de chacun. Et oui, ça c'est avant déjà ce live, il y a effectivement ces 2 semaines qui nous attendent là-devant, qui vont être 2 semaines d'intenses recroisements d'indices, d'observations, Ouais. d'infos, etc. Parce que quelle que soit l'équipe qui arrivera au bout, parce qu'on espère quand même bien qu'il y en a au moins une qui arrivera au bout de cette aventure, dans tous les cas, oui, ça aura bien été une aventure collaborative, parce qu'elles n'y arriveront, ces équipes, que si elles partagent un max d'infos, et d'ailleurs pas seulement celles qui ont joué, mais aussi tous les gens qui ont regardé ces vidéos, qui se sont tapés ces longues heures de replay, probablement quelques bonnes barres de rire, on peut espérer, et de moquerie peut-être. Voilà, faut tout mettre en commun, parce que il faut que ça soit le dénouement. Voilà, voilà exactement. Ouais. Et ça, il va falloir vraiment ne pas hésiter à participer, parce que ça, c'est aussi important que les équipes qui vont jouer. Ça, c'est certain. C'est important pour elle en plus, oui. Ouais. Alors, bon, je reviens un peu sur la date, hein, pour juste expliquer pourquoi on dit c'est telle date. Parce qu'on a été obligé de la fixer. Parce que sinon, si on avait tenu compte de tous les désirs de chacun, on n'aurait jamais pu y arriver. Donc, nous espérons que tout le monde pourra être présent. Mais, malgré ça, et afin d'essayer de léser personne, s'il arrivait qu'un ou plusieurs membres d'une équipe dont on va parler tout à l'heure, ne pouvait être là, et qu'il reste au moins un membre de celle-ci, celui-ci pourrait recruter des membres parmi les aventuriers des teams ayant participé au Palace de l'Angoisse. Voilà.
Voilà. J'espère que je suis clair. Hein. Et puis, s'il arrivait qu'une équipe entière ne puisse être au rendez-vous, eh bien, une équipe serait alors, et avec son accord, envoyée à la place dans le palace selon des critères tout à fait définis et contrôlés par l'huissier. N'est-ce pas? Bon, bah, je savais pas qu'on demandait l'accord aux gens, mais ouais. Non, mais ça, c'est... Parce que j'ai eu des mots, il faut respecter des clauses. Ouais, j'ai changé, quoi. Donc ensuite, on va mettre en place avec MemeBut un chat. Donc, qui va s'appeler, ça c'est nul, c'est moi qui ai décidé tout ça, j'allais même pas parler à MemeBut, donc je sais pas s'il va valider. C'est le chat du palace, voilà, parce que ça me gonfle de dire chat alors que ça s'écrit chat. C'est pas mal ça, tiens, ouais. Ça. Donc le chat du palace, il y a toujours un chat d'ailleurs. Le greffier, on pourrait dire. Un greffier, le greffier du palace, oui aussi. Le greffier du palace. Ouais. Parce que c'est là où on note les trucs. C'est ça, donc il sera nommé. Et donc ce chat, ou ce greffier, sera prévu sur Discord, hein, le Discord de Jeux et Partage. Hein. Et il sera nommé le chat du palace ou le greffier du palace. Et il va permettre, alors il va être important celui-là, parce qu'il va permettre aux équipes en jeu et à celles en attente, hein, ainsi qu'aux visionneurs du live souhaitant participer, il va leur permettre d'échanger en direct sur les options, les stratégies, les plans ou toute autre chose pour en permettre aux aventuriers d'aller le plus loin possible. Donc tout cela, et là je suis obligé de le dire, hein, nous en sommes sûrs, mais MemeBut et moi-même, se fera en bonne intelligence en respectant l'esprit du jeu, parce que voilà, ce serait bête d'aller chercher dans le bouquin des indications, tout ça, de les écrire dans le chat. Non, ça c'est absolument interdit. Voilà. Mais c'est exclu, je veux dire. Totalement exclu, mais on sait en plus que personne ne va le faire, mais on est quand même obligé pour peut-être des nouveaux arrivants qui ne connaîtraient pas l'esprit. Oui, c'est vrai. Alors après, il n'est pas impossible qu'il y ait une petite pointe de moquerie qui s'y glisse, par contre, voilà, dans ce chat. Parce que nous ne pourrons pas à la fois animer la partie comme on l'a fait juste ici, parce que bon, il va falloir qu'on anime ce live comme on l'a fait jusque-là, et modérer. Absolument pas. Voilà, donc voilà, ben, on compte sur la commune, mais c'est... Voilà, on sait qu'on est entre joueurs, grands, responsables et normalement un peu taquins, donc ça devrait bien se passer. C'est vrai que tu fais bien de le préciser parce que nous, on va pas s'en occuper, on va rien gérer. Hein. Le chat est à vous, hein, donc soyez... Bon, je sais qu'il y en a un qui traîne, je le nommerai pas, mais il y en a un qui saura s'en occuper, je pense. Il se reconnaîtra. Il y a des chances. Ouais. Donc ensuite, on va mettre en place un vocal du palace, qui existe toujours, et les teams qui ont joué le connaissent. Donc ce message-là va s'adresser plutôt à eux directement. Donc c'est là qu'on va retrouver les équipes, hein, celle qui sera en jeu, et aussi celles qui participeront à l'avènement, au dénouement du palace, de l'angoisse. Alors, les équipes qui ne seront pas en train de jouer devront muter leur micro, hein, et ne pourront pas s'exprimer. Hein, afin de ne pas briser l'immersion de l'équipe en jeu. Donc, elles ne pourront parler uniquement que lorsqu'elles voudront poser leur sauvegarde. On va vous en parler juste après. Voilà. Donc, en ce sens, là, je parle aux équipes qui seront en attente. Vous aurez l'opportunité donc de poser vos sauvegardes pendant que l'équipe qui vous précédera sera en train de jouer. Donc, nous vous conseillons fortement de bien préparer votre moment de save. Car l'aventure ne vous attendra pas, ça va avancer. Si vous vous trompez, le moment sera passé, vous aurez tout raté. Donc communiquez entre vous en vocal privé, utilisez le chat du palace, ou utilisez n'importe quel autre moyen qui vous conviendra. Oui, et puis utilisez les 2 semaines qui nous séparent de l'événement pour commencer à rediscuter ensemble vos stratégies. Vous avez déjà joué, vous vous connaissez. Vous savez déjà au sein de vos équipes qui est complètement tête brûlée ou qui a toujours les bonnes idées. Donc préparez tout ça en avance et puis voilà, pendant que vous recroiserez vos infos. Voilà. C'est vrai que c'est important parce que, Sheridan l'a dit, l'équipe qui joue, si elle fait des choix, si elle pousse la porte trop vite et que vous auriez voulu sauver avant, trop tard. Voilà. Donc exprimez-vous, mais ça veut dire qu'entre vous, il faut que vous vous mettiez d'accord, puisque chacune des équipes n'aura le droit de poser qu'une seule sauvegarde. Les règles sont les mêmes qu'autrefois. Les règles du manoir sont en fait les mêmes, sont intangibles, sont liées au lieu, n'est-ce pas? Puisque chaque fois qu'on pose sa sauvegarde, on conclut un pacte avec le manoir. Et lorsqu'on utilisera cette sauvegarde, comme ça a toujours été le cas jusque-là, on perd son humanité, ce qui est peu cher payé, me semble. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et donc, aussi, hein, c'est ce que je peux juste rajouter, c'est que le tout là, le twist du truc, si je peux dire un peu, c'est qu'il va pas falloir s'emballer pour poser cette sauvegarde, de mon avis, hein, et il va falloir quand même bien aussi suivre l'avancée de l'équipe qui jouera pour être certain de bien la poser.
Parce que voilà, parfois on peut se dire, ouais, non, ben, on va la poser là, c'est sûr. Et puis les choses bougent. Peut-être que l'équipe qui vous précédera sera bonne, aura fait des trucs intéressants et vous ne voudrez pas. Enfin voilà. Il va falloir être aussi présent et bien regarder les choses pour ne pas vous tromper. C'était ma petite précision. Bon, alors maintenant on va parler. Donc voilà, donc vous aurez tous accès, voilà. Pour revenir à ce que tu disais, au vocal. Simplement, seule l'équipe qui sera en live, en train de faire sa partie, son run, en train d'arpenter le manoir, de suivre l'aventure, pourra s'exprimer directement et on demandera vraiment explicitement aux autres de muter leur micro parce que sinon ça va être une cacophonie pas possible. C'est ça. Et cette règle n'est brisée qu'une seule fois par équipe où quelqu'un clairement prend le micro et dit la team Intel décide de poser sa sauvegarde maintenant. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc maintenant on va passer à comment va se dérouler l'avènement, l'événement, le dénouement du palace. Alors, juste avant de démarrer, je vais vous faire un petit aparté. C'est parce qu'il est important de comprendre, avant de commencer, que chaque équipe s'incarne toujours dans le même avatar. Hein. C'est ça, on vous l'a déjà expliqué, mais bon, il faut vous le remémorer. Et donc, qu'elle n'utilisera les stats, les connaissances et les équipements du moment de la sauvegarde qu'elle aura choisi pour se réincarner. Voilà, on ne recommence pas à zéro. Donc ne perdez pas ça de vue. C'est important pour si vous avez l'intention de sauvegarder pendant le run d'une équipe qui vous précède. Donc vous recommencerez avec l'équipement qu'ils avaient eux. Voilà, vous ne recommencez pas à zéro. Oui, l'équipement, le cheminement déjà accompli et les connaissances. Et les connaissances. Et uniquement celles acquises jusqu'au moment de cette sauvegarde. Évidemment, tout ce qui a été vécu après, au moment où vous rechargez, n'est plus vécu par votre personnage, puisque c'est le principe du quick save et quick load, quoi. C'est ça. Voilà. Donc alors, on va démarrer sur la team 1. La team 1, eh bien, c'est celle qui va commencer l'aventure. Alors, elle va pouvoir sauvegarder à tout moment, sauf pendant un combat, ça ne change pas. Et c'est la seule équipe... Attention, j'insiste, la seule équipe qui pourra jouer 2 runs. C'est-à-dire qu'elle joue, elle sauve, elle meurt ou pas, mais si elle meurt, elle reprend et elle refait un run. Voilà. Toutes les autres équipes n'auront qu'un seul run. Ça, c'est important. Donc ça, c'est pour la team 1. J'enchaîne, mémé, j'y vais? Oui, bien sûr. Ensuite, la team 2, elle va arriver en jeu à la disparition de la team 1. Voilà, hein, ça c'est clair. Elle pourra sauvegarder à tout moment pendant le run de la team 1, à tout moment, sauf pendant un combat. À chaque fois, c'est pareil, je vais le répéter. Lorsque ce sera son tour d'entrée en scène, elle pourra choisir de commencer, soit à la sauvegarde de la team 1, c'est-à-dire celle que la team 1 aura faite, soit à la sauvegarde qu'elle aura posée elle-même. Voilà. Et elle n'a droit qu'à un seul run. On est pas mal, on est simple. J'espère que c'est clair, hein, que tout le monde va comprendre. Ensuite, pour la team 3, eh bien, elle arrivera, elle, en jeu à la disparition de la team 2, et elle pourra sauvegarder à tout moment pendant le run de la team 1 et le run de la team 2. Mais attention, une seule sauvegarde, hein. C'est soit pendant le run de la team 1, soit pendant le run de la team 2. Voilà. Et toujours pareil, elle ne pourra pas sauvegarder pendant un combat. Lorsque ce sera son tour d'entrée en scène, eh bien, elle pourra choisir soit la sauvegarde qu'elle aura faite sur la team 1 si elle en a fait une, soit celle de la team 2 si elle en a fait une, ou soit celle qu'elle aura posée. Voilà. Là, je suis assez clair, oui, je pense. D'accord? Moi, j'ai compris. Ah, bon, ben nickel. T'as compris. C'est déjà ça. Et donc, elle n'aura droit qu'à un seul run. Pour la team 4, parce que oui, il y en a 4, figurez-vous, eh bien pareil, elle arrivera en jeu à la disparition de la team 3, elle pourra sauvegarder à tout moment pendant le run de la team 1, de la team 2 et de la team 3. Magique. Et sauf pendant un combat, bien sûr. Et lorsque ce sera son tour d'entrée en scène, elle pourra choisir de commencer au moment de son choix parmi toutes les sauvegardes qu'elle aura à sa disposition. Voilà. Et donc, elle n'aura, elle, qu'un seul run. Voilà. Donc, avec ça, les amis, si vous n'arrivez pas au bout de l'intrigue, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on fait. Oui, on verra ce qu'on fera. Mais, en tout cas, nous vous entendons, Piafé, depuis l'autre côté de votre écran, en disant, mais c'est Tim, c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'est pas maintenant. Non, c'est pas vous. Voilà. Déjà, c'est pas vous, là. Là, c'est pas vous. Piafé, donc. Ouais, ça, c'est sûr, c'est pas vous. Donc, alors, on va quand même préciser une
pour le déroulement toujours du live, hein, on fera une pause, hein, parce que bon, ben voilà, faut préserver l'intégralité mentale de tous les participants et de nous-mêmes. Nous ferons une pause lors de chaque disparition d'une équipe. Hein. Voilà. On fera une pause de, je sais pas, 5 minutes. Oui, parce que ce que nous faisions déjà d'ailleurs, hein, dans les runs précédents, ça permet aussi aux équipes. Ça permet aux animateurs d'aller boire un coup, et ça permet aux équipes de se mettre d'accord sur ce qu'on va faire, ce qu'on a vécu jusque-là, etc. Se monter un début de stratégie. D'ailleurs, pour ceux qui ont revu les parties comme ça a été notre cas, vous avez pu vous apercevoir que parfois certaines stratégies ont mis très longtemps à être montées et ont immédiatement pas suivi, ce qui a généré des moments assez drôles. Voilà. Donc, évidemment, on espère, hein, nous, que les choses se reproduisent exactement de cette manière-là, parce qu'en live, ça va être encore plus drôle. Oh oui, oh, il me tarde aussi, hein, en effet. Ouais. Alors, après, il y a une question qui avait été posée par Pierre-Yves, qui avait soulevé quelque chose. Bon, tu en as un peu parlé là juste avant. C'est une précision sur les sauvegardes. Donc, est-ce que tu veux le développer ou je le fais? Vas-y, vas-y. Ouais. Alors, bon, là, je me suis fait un petit texte pour pas me tromper. Alors, je vais vous le lire. Alors, nous vous rappelons que lors de l'utilisation d'une save, tous les éléments et les informations non connues ou possédées au moment où vous aurez posé celle-ci, que vous auriez découvert après, ça veut dire, hein, j'espère que je suis clair, ne sont pas pris en compte. Voilà. Vous considérez que c'est un retour dans le passé et que votre mémoire est réinitialisée. J'ai bon là? Ah bah c'est bien, je ne l'aurais mieux dit. Voilà, donc c'est important. Hein, c'est important voilà. Et pourquoi c'est important? Parce que dans le fonctionnement en fait de cette aventure, il y a certains indices qui sont simplement de l'information assez volatile. Mais il y a d'autres indices qui ont un impact direct sur la manière dont on parcourt le manoir et dont on utilise, dont on navigue dans l'histoire, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez pouvoir utiliser ces indices, eh bien, il faut en avoir eu connaissance et donc que votre personnage ait pu refaire le trajet pour retrouver ces indices ou évidemment ces objets. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, en effet, et pour compléter ce que dit Mémébut, c'est voilà. Donc, continuez à prendre des notes. Hein, ça c'est une évidence. Ben, surtout ce qui vous semblera essentiel. Moi, je m'étais dit, par exemple, à quel moment vous avez obtenu tel objet, quel personnage vous a dit telle chose, quelle pièce est intéressante. Là, il vous est arrivé ceci, cela. Voilà, pour être sûr de ça. Quelle est la couleur du liquide qu'on peut boire? Oui, aussi. Ce genre d'infos. Voilà, bon, ben, est-ce que je dois boire du cognac ou pas? Je ne sais pas. Voilà, tout ça. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à noter dans ce sens-là. Voilà. Bon, et bien, pour les équipes qui piaffaient, comme le disait Mémébut, parce que je les entends aussi, on va maintenant terminer la vidéo hein, sur les équipes qui ont été sélectionnées. Alors, voilà, on y est. Alors, avant de démarrer, je crois qu'en anglais, on dit un disclaimer, c'est ça? Je vais quand même faire, voilà, un petit truc, on en avait un peu parlé, mais bon. Donc, parce que vous connaissez les critères qu'on avait retenus, Mémébut et moi-même, pour arriver à sortir les équipes. Hein. Alors, je vous le rappelle quand même, c'était pas du tout un jugement de valeur, mais on a simplement essayé d'estimer quelles équipes avaient le plus contribué de par leur réflexion, leur choix, leur communication entre eux, les discussions, voilà, avaient contribué à faire avancer le plus l'intrigue. Voilà, et par là même faire avancer vers l'avènement du palace, quoi, voilà, vers la solution, voilà. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que cette aventure, elle se veut collaborative, et que c'est à présent le moment, pendant ce live, de l'être vraiment. Car toutes les équipes qui ne seront pas retenues pour s'aventurer à nouveau dans les salles, les couloirs du manoir, vont pouvoir, à l'aide du chat, lors du live, ou du fil dédié sur le Discord, qui est actuellement ouvert, ils vont pouvoir communiquer et partager leurs conseils, les plans, j'en sais, et toutes les choses qui vont juger utiles pour aider à ce que les aventuriers qui ont été retenus arrivent au bout. Arrivent au bout, parce que c'est vraiment ça le but. Ouais, tout à fait. Et comme on sait que vous avez été finalement assez nombreux à voir ou revoir en tout cas ces runs, eh ben, pour nous, c'est l'espoir d'avoir autant de contributeurs potentiels qui aident l'équipe qui passera. Et si c'est la première, tant mieux. Tant mieux. Et si c'est la quatrième, eh ben, félicitations quand même.
Et puis si au bout de 4 on n'a pas réussi, là pour le moment on n'a pas de plan B. On verra comment. Si, on vient chez toi, mais mes buts dans ton manoir. On le fait IRL, ouais. Voilà, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ouais. Y a que ça. Ouais, bah, ouais, je vais mettre des noms sur les portes et puis. Voilà. Donc après. Donc à présent, on y va, hein, on va pas retenir plus longtemps le suspense. Donc je te laisse annoncer la première team qui a été, que nous avons jugé, voilà, capable. Alors, il faut que je retrouve mes notes. Non, alors, là, l'équipe qui avait le plus marqué notre attention, Sheridan et moi-même, sur un peu les critères qu'il a évoqués là, c'est l'équipe des Barbons phobophobiques. Alors, dont on rappelle la signification de ce nom, hein, c'est les vieux qui ont peur de la peur. C'est ça. On s'est dit quand même, pour le palace de l'angoisse, rien que le nom de l'équipe avait déjà quelque chose de prédestiné. C'est exactement ça, les vieux qui ont peur de la peur. Donc félicitations à vous. Évidemment, on compte sur vous pour que vous soyez présents le 26. On a vraiment besoin de vous. La commune a besoin de vous. Ouais, on espère vraiment que vous pourrez être là. Donc c'est vous qui aurez la responsabilité d'ouvrir le bal et d'avoir vos deux runs, si on peut dire. Donc grosse responsabilité, les gars. Ah ouais. Donc cette équipe est composée de Meth, GG de Rive et Pouf. Et voilà, et moi j'appuie ce que dit mes buts. Vraiment, faites tout votre possible pour être là. C'est vous qui démarrez. C'est vous qui lancez. Donc là, vraiment, on compte sur vous. Ensuite, l'équipe numéro 2, j'y vais? Ah ouais, vas-y. Allez. Et donc là, nous avons retenu les âmes tourmentées par Pierre-Yves. Voilà. Ouais. Donc voilà. Moi, je vais pas m'étendre. Déjà, on a eu un peu pitié qui a été tourmenté comme ça, donc voilà. Qui est composé cette équipe de Cipher, de Seb, salut Seb, et de Bernie Noël avec ses plans méga géniaux. Voilà. Vraiment, ouais. Voilà. Donc pareil. Là aussi, très gros niveau de partage. Plein de choses découvertes pendant le run. Ouais. Et une interaction vraiment formidable entre les joueurs. C'est ça, voilà. C'est à peu près. C'est vrai que c'est des critères qui sont similaires, quoi. C'est des équipes qui se ressemblent un peu. Et voilà, c'est des équipes qui ont fait vraiment avancer l'intrigue. Donc, je te laisse présenter la team numéro 3 qui a été retenue, qui arrivera en troisième. Alors, comme certains savent déjà, pour moi, c'est une saveur un peu particulière parce que c'est les copains. La troisième équipe que nous invitons à repasser la porte du manoir, ce sont les Barbares d'Illus. Et cette fois-ci, les gars, on rate pas le début de votre run. On vous a dès le démarrage. C'est promis, juré. On va mettre le paquet, quoi. On a réservé un serveur rien que pour vous. Il n'y aura pas de bec. Les barbares, notamment parce que, moi je vais le dire sincèrement, j'espère vraiment que les deux premières teams vont se récher juste pour le plaisir de réentendre les vannes absolument les dingueries. Bah ouais, bien sûr. Rien que pour entendre les grosses dingueries que les barbares d'Illus sont capables de sortir quand ils parcourent un manoir. Franchement. Est-ce qu'on a rigolé, quoi. Ouais, donc soyez là, hein, on compte vraiment sur vous. Je sais qu'il on a besoin de vous, les gars. Mais, on a besoin de vous. Donc Alex Paria, Kiradeus et Hermos, on compte vraiment sur vous. On espère vraiment que vous pourrez être là, que vous pourrez être présent le 26. Alors, la dernière team qui entrera en scène, la team 4, ce sont les explorateurs du cauchemar. Ah oui, et oui. Composé de LS, ludiquement solo, Will West et Ben English, les fameux tout à gauche et couloir. Ah voilà, ouais. Qui ont mine de rien, finalement mené énormément à l'aventure, car ils ont trouvé des choses que personne n'avait trouvées. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, là... Et on vous a mis en quatrième parce que vous avez coûté quand même très cher à la réserve de cognac du manoir, je pense. Voilà, c'est ça. Je me suis rendu compte. Donc, voilà. Mais tu gardes pour la fin. Ouais. C'est honnête, tu fais bien de le dire, il faut qu'il s'en rappelle de ça. Bien gonflé là. Je ne pas d'oublier. Donc voilà, on va arrêter la vidéo. Là, je crois qu'on a été super bon là, les 5 minutes. Mais là, 5 minutes. Ouais, tu vois, on est à 4h40.
Alors, Donc, bon, oui, juste peut-être une précision, ouais. parce qu'avec Sheridan, en fait, on a une manière de compter les minutes qui est un peu... Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait à chaque fois, on prend un nombre de minutes, et c'est fois un D6 plus 2, D6 quoi. plus Donc, 2. voilà. Donc, on Donc, tient complètement la promesse. C'est ça qui est bien. Toujours. On est bon, on est bon. Donc on vous rappelle que le live sera prévu donc le 26 avril 2024. On fera une annonce avant. Et que le début du live est fixé à 19h. Donc après, on verra avec les teams. C'est ça. On va aller. Donc je vais vous mettre. Je vais essayer de l'incruster dans la vidéo, là, le lien du Discord. Et sinon, vous l'aurez en description de vidéo. Vous aurez les liens pour aller voir le chat et participer, quoi. Voilà. Et donc le plus important, et peut-être même dans cet ordre-là, merci d'avoir regardé cette vidéo. 2, surtout, calez ça à votre date dans votre agenda. Si vous voyez que vous ne pouvez pas, signalez-vous tout de suite pour qu'on réorganise, qu'on améliore les teams, qu'on change, qu'on fasse un peu qu'on fasse le mercato. Voilà, qu'on change ce qu'on doit changer, parce que cette date-là, on ne pourra pas la changer, malheureusement. Mais par contre, que pour tout le reste, on adapte au maximum et que finalement, on fasse cet événement de la manière la plus fluide et surtout qu'on aille au bout. Ouais, et qu'on aille au bout, ensemble. Bon sang de bonsoir. Mon livre ne tient plus. Les pages s'en vont et tout. Il faut après, finir, ça fait. On est en avril, ça fait 3 mois qu'on a commencé. En janvier, ouais. C'est ah ouais, janvier. Voilà. Oh là là, donc première chose indispensable, calez ça dans votre agenda. Signalez-vous si ça marche pas, on adapte, on va ajuster, on peut adapter. Et évidemment, profitez du fil pour 2 choses. 1, mettez-vous d'accord entre vous, félicitez-vous entre vous les teams là, mettez-vous d'accord sur vos propres stratégies de sauvegarde, de run, de trucs. Et surtout, mettez en commun un max d'éléments, que vous ayez déjà participé ou pas, que vous ayez la chance de participer à ce live comme joueur ou pas. Là, maintenant, on la joue commune. Ouais, là, c'est ça. On repasse en collab. C'est ça. Et on insiste, que vous ayez participé ou pas. On en a vu déjà passer qui n'avaient pas participé, qui ont donné de superbes idées, qui peuvent en donner. Donc, allez, venez, parce qu'il faut vraiment arriver au bout de celle-ci. Allez, c'est bon. Ouais. Voilà. Dernière. Allez, c'est bon. Allez, viens, mes buts, on va aller s'occuper un peu de ranger un peu. 4 minutes 59. Allez, c'est bon. Allez, il est temps d'aller faire le ménage un peu dans le palace, de préparer tout ça, de refaire les réserves. Allez, viens avec moi, on y va. Génial. Allez, à tout de suite sur le Discord. À tout de suite.